Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. On est toujours dans l'explication des 40 hadiths du Hafiz al-Nawawi, rahimahullah. Et on est arrivé au 30, 32e hadith, c'est ça, la darar. Donc c'est le 32e hadith. L'auteur il dit, rahimahullah, al-hadith al-thani wa thalathun, عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض 32e hadith. On rapporte de Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La darar wa la dirar. Pas de préjudice ni de dommage. Et ensuite, le Hafiz al-Nawawi, il dit Hadith bon, Hassan, rapporté par Ibn Majah, Ad-Daraqutni et d'autres par une chaîne de transmission Musnad. On verra ce que ça veut dire Musnad, Inch'Allah. Rapporté aussi par Malik dans Al-Muwatta, d'après Amr ibn Yahya, d'après son père, d'après le prophète Ali salatu wassalam, avec une chaîne de transmission mursala, c'est-à-dire interrompue, sans le compagnon. Et il finit en disant, rahimallah, il y a des chaînes de transmission qui se renforcent entre elles. Donc le 32e hadith, c'est un hadith qui est très court, la darar wa la dirar, et c'est un hadith qui est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, et il est jugé par Ibn Majah comme Hassan. On va revenir, Inch'Allah, sur l'authenticité du hadith, mais pour parler de la parole de l'Hafidh al-Nawawi ici, quand il dit le hadith il est Hassan, il est rapporté par Ibn Majah al-Daraqutni et d'autres par une chaîne de transmission Musnada. Musnada, ça veut dire la chaîne de transmission, elle est ininterrompue jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Il manque personne dans la chaîne de transmission. Dans la version qu'on vient de citer, Ibn Majah, Daraqutni et d'autres. Et l'imam Malik, rahimahullah, dans le Muwatta, il a rapporté ce hadith d'après une chaîne de transmission mursal. Mursalan, ça veut dire dans la chaîne de transmission, avant le prophète alayhi salatu wassalam, il manque une personne. Et s'il manquait un compagnon, ce ne serait pas un problème, puisque tous les compagnons sont de confiance. Donc si on sait qu'il y a un compagnon mais qu'il n'est pas cité, alors le hadith serait bon. Mais le problème du mursal, c'est justement que on ne sait pas si la personne qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam est un compagnon ou non. On ne sait pas qui c'est. Donc c'est le problème du hadith mursal, on va voir ça juste après, Inch'Allah. Concernant la parole de Hafidh al-Nawawi sur le hadith, il a dit que wala dirar, c'est avec une kasra sur le dad. La dirar. Et c'est tout ce qu'il a dit sur le hadith. On rappelle que le Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, il a dit dans son introduction, et il en a reparlé à la fin dans sa conclusion, qu'il allait parler des mots, principalement des mots qui nécessitent d'être expliqués, mais aussi des mots simples qu'il a envie d'expliquer pour d'autres raisons. Et il a regroupé ça à la fin du livre. Donc il a fait ces 40 hadiths, il a rapporté les 42 hadiths, rahimahullah, et à la fin il a fait un lexique, il a fait une explication des mots où lui il voyait qu'il y avait un intérêt dans les hadiths. Donc ce n'est pas tous les hadiths qui sont concernés. Là ici par exemple on a vu il y a une expression qui a été expliquée, et encore elle a été expliquée juste dans sa prononciation, mais pas dans l'explication du sens. Donc des fois il parle, comme on a vu ici, de comment il se prononce, dirar, et des fois il parle du sens du mot. Et il le fait parfois, il ne le fait pas sur tous les hadiths, et il l'a fait à la fin du livre, donc il a rapporté les 42 hadiths, ensuite il a fait cette explication-là, et il a dit dans sa conclusion, avant de rapporter ce chapitre-là,
il a dit que lui, il l'a mis à la fin, mais que celui qui veut le mettre à chaque fois, à chaque hadith qui correspond, comme on a fait ici, il n'y a pas de mal. Très bien. Donc ce hadith, il a plusieurs versions et on retrouve le hadith dans le Mustadrak de l'Hakim, d'après Abu Saïd al-Khudri, où il est rapporté la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Man darra, darrahu, euh, non, il y a une erreur là, il y a deux fois le même mot. Man darra, darrahu Allahu ta'ala, wa man shaqa, shaqa Allahu ta'ala alayhi. Quiconque cause un préjudice à un musulman, Allah lui causera un préjudice. Et celui qui rend les choses difficiles, Allah les lui rendra difficiles. On a un hadith également qui est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit La darar wa la iddarar. Pas de préjudice et pas de dommage. C'est une forme euh, du mot dirar différente. Et ça a été rapporté donc par un autre compagnon, ici Ibn Abbas. Et on a un hadith euh, qui est rapporté également par Abu Daoud et par Tirmidhi. Et celui-là, il a une chaîne de transmission qui est faible. Concernant la chaîne de transmission du hadith de Abu Sa'id al-Khudri, la darar wa la dirar, il est rapporté par Daraqutni, donc c'est la version qu'il a citée, Al-Hafiz al-Nawawi, rahimallah, il a dit Ibn Majah, Daraqutni et d'autres, et puis la version de l'imam Malik aussi. La version de Abi Sa'id al-Khudri, il y a des faiblesses dedans, et on verra après la parole de Ibn Salah. Vous vous souvenez, Ibn Salah, c'est le savant qui a vécu quelques années avant Al-Hafiz al-Nawawi, qui était un savant du hadith, et qui est à l'origine euh, des 42 hadiths de Nawawi, puisqu'il a, dans une assise, rapporté 26 hadiths, et c'est la base que Al-Hafiz al-Nawawi il a pris pour faire son livre. Et Ibn Salah, il a parlé sur l'authenticité du hadith de Daraqutni, on va voir ça après, Inch'Allah. L'autre version qu'on a rapportée de Ubada ibn Samit, on a dit, c'est la version qui est dans Ibn Majah, et donc c'est la version qui est mursal, comme on a dit tout à l'heure, celle qui était rapportée dans le Muwatta de l'imam Malik. Celle-là aussi, elle est mursal, c'est-à-dire que on a le compagnon, et après le compagnon, on a un trou dans la chaîne de transmission. Donc il manque quelqu'un. Quand il manque quelqu'un dans la chaîne de transmission, le hadith, il est faible. Il n'est pas suffisamment fort. On ne peut pas affirmer que telle personne a rapporté de telle personne. Donc on ne fait pas, on n'attribue pas cette parole au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le hadith de Ibn Abbas, le problème dans ce hadith de Ibn Abbas, la darar wa la dirar, qu'on a dit qui est rapporté par et l'imam Ahmed, également Ibn Majah, dans la chaîne de transmission, il y a une personne qui est faible, la personne en elle-même. Quand elle rapporte un hadith, on ne prend pas son hadith, pour résumer. Donc voilà, concernant le hadith, et de manière générale, le hadith, il est considéré comme faible, mais il se renforce, comme on va voir avec la parole de Ibn Salah. Il est rapporté donc dans le Muwatta, Mursalan, donc il est faible, la version de Muwatta elle est faible, apportée par Ahmed, Ibn Majah, Daraqutni et d'autres comme on a déjà cité. Et concernant les livres de Ahkam, donc les livres comme Arba'in Nawawiya et Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, etc. Donc le livre il est rapporté dans de nombreux recueils comme le Muharrar, Bulugh al-Maram et d'autres. Il est rapporté également par l'imam Sa'di dans son livre Bahjat Qulub al-Abrar. Donc, concernant les hadiths qu'on a vus, puisqu'on a vu plusieurs hadiths rapportés par Ubadata ibn Samid, par Ibn Abbas, etc. Donc, ils sont tous faibles, mais le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, il est acceptable. C'est-à-dire qu'en lui-même, il est faible, mais il est renforcé par d'autres hadiths, on a déjà parlé de ça. Et parmi ceux qui ont considéré ce hadith comme acceptable, il y a Shir al-Albani pour les contemporains. Mais avant cela, il y avait Al-Hakim, Al-Nawawi, comme on a vu, qu'il l'a jugé comme bon. Ibn Salah, qu'on va voir avec la parole de Ibn Abu Daoud, et l'imam Ahmed, qui n'a pas dit que le hadith était authentique, mais il a utilisé le hadith comme preuve. Et donc, ce qui est connu de l'imam Ahmed, c'est qu'il n'utilise pas les hadiths faibles comme preuve religieuse. Donc, c'est ce qui s'appelle euh, un, euh, le fait de rendre le hadith acceptable, pas directement, mais indirectement, par rapport à la parole de l'imam Ahmed. Il n'y a pas une parole claire qui le dit, mais dans sa façon de traiter le hadith, on peut
le déduire. Avant de voir la parole de Ibn Salah, on va voir le rapporteur du hadith, Inch'Allah, qui est Abu Sa'id al-Khudri, donc qui est connu parmi les compagnons, qui sont connus par leur kunya, Abu Sa'id. Et son nom, il y a des divergences sur son nom, comme souvent quand on a des compagnons qui sont connus par leur kunya, il y a des divergences. Donc Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri et d'autres, Abu Darda, Abu Dhar al-Ghifari. Et son nom, le plus authentique, Wallahu a'lam, c'est Sa'ad ibn Malik, ibn Sinan, ibn Tha'laba, ibn Ubayd al-Ansari, al-Khazraji. Donc il fait partie des Ansar. Sa'ad ibn Malik. Et il n'est pas connu sous ce nom-là. C'est assez rare dans les hadiths qu'on rapporte de Sa'ad ibn Malik. En général, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Donc il fait partie des compagnons qui sont fils de compagnons. Parmi les choses qu'on peut citer sur lui également, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont fait l'allégeance de Al-Aqaba, l'allégeance sous l'arbre de l'Aqaba. Il fait partie des savants parmi les compagnons. Il y a des paroles qui ont été rapportées là-dessus. Il a été dit par Handala qu'il a dit de ses savants: personne parmi les jeunes compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était plus savant en fiqh que Abi Sa'id al-Khudri. C'est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Donc, parmi les jeunes compagnons, puisque Abu Sa'id al-Khudri il faisait partie des compagnons qui étaient jeunes, il, a, euh, il était trop jeune pour participer aux batailles de Badr et Uhud, il n'avait pas 15 ans à cette époque-là. Et ensuite, il a participé aux autres batailles, et donc on voit qu'il était jeune à cette époque-là, Abu Sa'id al-Khudri. Parmi les jeunes compagnons, il a été dit, comme on vient de voir, que il était celui qui n'était pas devancé par d'autres compagnons dans la science. Fils de compagnon, on a dit également, il faisait partie des Ansar, il a prêté l'allégeance, et il fait partie des rapporteurs qui ont rapporté plus de 1000 hadiths, comme on a déjà vu la plupart. Donc Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths, il a rapporté plus de 5000 hadiths. Après lui, Abdullah ibn Omar, qui a rapporté 2630 hadiths. Donc vous voyez la différence entre Abu Huraira, qui est celui qui a rapporté le plus de hadiths, et celui qui vient juste après, qui a rapporté moitié moins de hadiths, qui est Abdullah ibn Omar, qui faisait partie également des compagnons qui étaient jeunes et des compagnons qui étaient fils de compagnons. Anas ibn Malik ensuite vient, ensuite Aïcha en quatrième position, radiallahu anhum ajmain. Abdullah ibn Abbas, Jabir et Abu Sa'id al-Khudri, qui est le dernier. Il a rapporté 1170 hadiths. Et après lui, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui a rapporté 848 hadiths. Donc c'est le dernier parmi les sept, ce que les savants appellent Ashab al-Uluf, les gens qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Le dernier des sept, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Et il me semble qu'on a vu, euh, sauf peut-être un, mais sinon on a dû voir tous les rapporteurs. Et on a déjà dit, il y a certains savants qui ont euh, écrit des vers de poèmes pour citer ces sept noms de rapporteurs pour faciliter la mémorisation. Le but est de faciliter la mémorisation. Wallahu alam. On va s'arrêter là pour euh, le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik. Il rapporte deux hadiths, celui-là et celui qui n'est pas après mais juste après, le 34e, qu'on verra donc dans pas longtemps, Inch'Allah. Donc le hadith, euh, il est faible en lui-même, mais il se renforce. On a la parole de l'imam Abu Daoud qui dit, comme on a déjà cité plusieurs fois, la jurisprudence tourne autour de 5 hadiths principaux. Donc, le fiqh, il y a 5 hadiths. Et usul, les fondements de la sunna, usul sunan, il y a 4 hadiths. Et parmi ces hadiths, les hadiths sur la jurisprudence, donc les 5 hadiths principaux, il y a la darar ou la dirar. On va citer les 5, Inch'Allah. Donc les 4 fondements dans la sunna, ça c'est autre chose. Abu Daoud il a cité 4 hadiths qui sont les fondements dans la sunna et le 5 hadiths dans la jurisprudence. Les 5 hadiths dans la jurisprudence, c'est Innal halal bayyin wa innal haram bayyin, le hadith de Nu'man ibn Bashir. On a déjà vu le 6e ici. La darar wa la dirar, donc le hadith qu'on est en train de voir ici actuellement, le hadith donc de Abi Sa'id al-Khudri, le 32e.
Et ensuite, on a Al-A'mal bin Niyat, donc le premier hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Ad-Din al-Nasiha, qui est le septième, je crois. Ad-Din al-Nasiha. Et ensuite, on a Ma nahaytukum anhu fajtanibu. Et ça fait 5. Et les 5, ils sont rapportés dans les 40 de Nawawi. On avait déjà dit que c'est quelque chose euh, qui prouve que le Hafid al-Nawawi s'est basé sur les paroles des anciens savants. La parole qu'on a citée tout à l'heure de Ibn Salah, c'est la suivante. Il a dit donc en parlant de ce hadith, ça a été rapporté dans plusieurs livres, euh, cette parole-là, et notamment Ibn Rajab, il l'a rapporté. Il dit donc Ibn Salah, ce hadith a été rapporté par Ad-Daraqutni, par plusieurs chaînes, on en a vu quelques-unes, et leur ensemble renforce le hadith et le rend bon. Donc si le hadith il a besoin d'être renforcé, ça veut dire qu'il est faible à la base. Sinon, on ne renforce pas un hadith s'il est déjà acceptable, sauf si c'est pour faire passer un hadith du niveau de acceptable à authentique. Ça, c'est une autre chose. Donc, le hadith a été rapporté par Daraqutni et il devient bon. Il est rendu bon. Donc, ça veut dire à la base, c'est un hadith qui est faible. Et le fait qu'il y ait d'autres hadiths, d'autres chaînes de transmission du même hadith qui le renforcent, il passe de faible en lui-même à acceptable avec les hadiths qui le renforcent. Ça, c'est une notion, on en a déjà parlé, c'est important de comprendre qu'un hadith, il peut être faible en lui-même, mais comme d'autres hadiths le renforcent, il devient acceptable. Ça n'empêche que le hadith en lui-même, il est faible. Mais les chaînes de transmission euh, montrent qu'il peut être acceptable. Et ce n'est pas tous les hadiths qui sont faibles qui peuvent être renforcés. Comme on a déjà dit, si on a un hadith rapporté par un menteur, il ne peut pas être renforcé. Et d'autres causes qui s'étudient dans les sciences du hadith. Ensuite, donc Ibn Salah, après cette phrase, il dit il a été accepté par la majorité des gens de science qui s'en sont servis comme preuve. Donc ici, là, on peut voir qu'il parle peut-être, wallahu a'lam, de l'imam Ahmed qui s'est servi de ce hadith comme preuve, et évidemment d'autres parmi les gens de science. Donc il dit que lui, son avis, c'est qu'il est faible mais devenu bon parce qu'il a été renforcé, et il appuie son avis en disant que la majorité des gens de science l'utilisent comme preuve, ce hadith. C'est même un hadith central dans le usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Et ensuite, il finit en disant la parole d'Abu Daoud, disant qu'il fait partie des hadiths autour desquels tourne le fiqh, indique qu'il n'est pas faible et Allah est le plus savant. Wallahu a'lam, comme il dit. Donc, la parole qu'on vient citer de Abu Daoud, il dit, Ibn Salah, comme Abu Daoud l'a cité comme faisant partie des hadiths autour desquels tourne la jurisprudence, le fiqh, alors il ne voit pas, Abu Daoud, que le hadith est faible. C'est comme s'il nous disait ici, Ibn Salah, pour résumer sa parole, le hadith rapporté par Daraqutni, il est faible, mais il est renforcé par d'autres hadiths. Et on ajoute à ça que les savants l'ont utilisé soit comme preuve, ou soit l'ont mis en valeur comme Abu Daoud. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette parole. Ensuite, donc le hadith en lui-même, la darar ou la dirar. C'est une traduction approximative. Le plus important, c'est de comprendre le sens, Inch'Allah, de ce hadith. Parce que même en arabe, dans le sens de ce hadith, il y a divergence chez les gens de science. Et on verra Ibn Abdelbar, il nous a rapporté euh, un résumé de ce que les savants ont dit. Donc, pas de préjudice. Ici, la darar, il y a un hath, il y a un taqdir. Pas de préjudice en religion. Mais c'est sous-entendu. Pas de préjudice. Pour renforcer la négation. Pas de préjudice, c'est-à-dire, pour résumer, il est interdit en religion de causer du tort à quelqu'un sans droit. Et on verra pourquoi on a rajouté sans droit après, Inch'Allah. Donc pas de préjudice, ça veut dire on ne cause pas du tort à autrui. Ni de dommage. Ici, le dommage, ça va différer dans le sens de l'interprétation que les savants ont donnée. Mais principalement, c'est en rapport avec le fait que une chose, elle peut être permise à la base, mais si la personne, elle a l'intention, donc c'est lié à l'intention de nuire à travers cette chose-là, elle va devenir interdite, même si à la base, elle est autorisée. Donc, concernant le préjudice, qu'est-ce qu'un préjudice ou un tort?
c'est le fait de nuire à autrui. Et il y a beaucoup de formes de préjudice différentes, beaucoup de nuisances différentes. Ensuite, le mot dirar, on le retrouve dans le Coran, la notion de préjudice, de nuisance, dans Surat At-Tawbah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. L'aya, il en est, il manque un mot en français, il en est qui ont édifié une mosquée par volonté de nuire. Dirar, ici, c'est la volonté de nuire, par mécréance. Ça réfère à une mosquée qui a été construite à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, où des gens ils avaient construit cette mosquée pour nuire aux musulmans. Donc construire une mosquée, c'est une bonne chose, mais construire une mosquée pour nuire aux musulmans, c'est devenu une nuisance, un préjudice. Et donc, cette mosquée, elle a été détruite à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On retrouve également dans Surat Nisa le sens du verset 12, donc Surat Tawbah, c'est verset 107. Surat Nisa, le verset 12. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. Après l'exécution du testament et règlement des dettes, sans que le testament ne porte préjudice aux héritiers. Donc, encore une fois, faire un testament, c'est quelque chose qui est autorisé, c'est même quelque chose qui peut être obligatoire, mais il ne faut pas que dans ce testament, il y ait un préjudice aux héritiers. Donc ici, on voit bien la notion de préjudice. Et Surat Baqara également, au verset 233, on retrouve dans le sens du verset, au père de l'enfant incombe de les nourrir et vêtir conformément à la bienséance. Chacun n'est imposé qu'à mesure de ses capacités. La mère n'a pas à subir de dommages par le biais de son enfant, ni le père par le biais de son enfant. Ici encore, on a la notion de dommage, le fait de subir un dommage. Et c'est ça le sens autour duquel tourne ce hadith, c'est la nuisance. Il y a une parole qui est attribuée au prophète alayhi salatu wassalam, et qui n'est pas authentique, qui est faible. C'est la parole ma'lounun man darra musliman aw ma'akara. Il est maudit celui qui cause du tort à un musulman ou qui complote contre lui. Donc ça, c'est une parole qui est faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté de manière authentique qu'il ait dit cela. Maintenant, la différence entre le préjudice et le dommage. Le préjudice est darar et le dommage est dirar. Avant de parler de cela, il faut voir que le préjudice et le dommage, dans tous les cas, ce sont des nuisances qui sont faites sans droit. Parce que il y a des exceptions. Et une exception, c'est pas quelque chose qui va faire que la règle n'existe plus. Comme on a déjà dit, c'est important de comprendre que en islam, les exceptions, ça reste des exceptions. Et on regarde la règle de base. Et ici, les exceptions, c'est les suivantes. Le père, par exemple, quand il va punir son enfant, quand il va l'éduquer, il va causer des nuisances à son enfant, il va l'interdire de telle chose, il va le forcer à faire telle chose. C'est une nuisance. C'est une nuisance qui est autorisée, qui est légiférée en islam. Les parents qui éduquent leurs enfants, ils vont leur causer des nuisances qui sont des nuisances nisbi, hein, qui sont des nuisances euh, relatives pour un intérêt général. Et ça, donc, c'est valable pour l'éducation du père, comme on a cité l'exemple. Le gouverneur également, il peut éduquer ses administrés en leur mettant des punitions, soit qui sont liées aux peines qui sont connues en islam, soit en ajoutant une peine dans le cadre de ses fonctions sur une personne pour un intérêt plus grand que le dommage qui va être causé. Ça, c'est quelque chose qui est compris, qui est connu par tout le monde. Par exemple, euh, le fait qu'une personne elle se fasse vacciner, quand on fait le vaccin, on enfonce une aiguille dans le bras en général. C'est une douleur, mais il y a un intérêt pour cette douleur-là. Le fait de faire ce vaccin, ça va, bi'idhnillah, protéger contre une maladie, ou alors faire partir une nuisance qui est déjà présente. Donc, le fait de causer un mal
pour un intérêt plus grand, c'est des exceptions, c'est des choses qui existent. Exact. Et également le hajar, le fait de boycotter un musulman, par exemple, un innovateur, on le boycotte pour un intérêt plus grand. Lui, ça va lui nuire. On lui rend pas le salam, on lui serre pas la main, on lui parle pas. Ça va lui nuire à cette personne-là, mais il y a un intérêt plus grand qui est qu'il revienne de son erreur et de son innovation. Et d'autres exemples. Donc, c'est des exceptions, mais sinon, la base, c'est que la nuisance, le préjudice, il est interdit en islam. Et c'est ça le sens de ce hadith, principalement. Ensuite, on a dit que le Hafid ibn Abd al-Barr, un grand savant du 5e siècle de l'Hégire, qui est mort en 463, la même année que euh, euh, Al-Khatib al-Baghdadi, et ils étaient appelés tous les deux Hafid al-Maghrib pour Ibn Abd al-Barr et Hafid al-Mashriq pour Al-Khatib al-Baghdadi, qui était donc à Bagdad, et Ibn Abd al-Barr, il était en Andalousie, à Cordoue. Donc, il a résumé dans son livre Al-Istithkar, il a résumé les différents avis concernant ce hadith, la darar ou la dirar. Et il a donné 4 avis. Premier avis qu'il a donné, c'est une répétition. Pas de préjudice et pas de dommage. C'est deux mots différents pour donner une seule et même réalité. Et c'est une répétition pour renforcer l'interdiction. Comme l'expression qui est connue au Maghreb, la salam wa la kalam. Peut-être même pas qu'au Maghreb, mais c'est une expression connue. La salam, on passe pas le salam, wa la kalam, on parle pas. Le sens ici, c'est la même chose. On ne s'adresse pas à la personne, on ne lui parle pas, avec deux mots différents. Donc, ici, il dit Ibn Abd al-Barr, premier avis des gens de science sur la darar ou la dirar, pas de préjudice et pas de dommage, c'est la même réalité avec deux expressions différentes. C'est-à-dire, on ne cause pas de tort, on ne cause pas de tort, avec deux mots différents. Premier avis. Deuxième avis, il y a une différence, et donc dans les trois avis qu'on va voir maintenant, il y a une différence entre le premier et le deuxième. La différence, elle est liée à la nature de la nuisance. La darar, c'est il est interdit en islam de causer du tort, dans l'absolu. C'est quelque chose de général. C'est un jugement général. Et ensuite, wala dirar, c'est lié à l'acte d'une personne qui va causer une nuisance, que ce soit à la base un mal ou non, et que ce soit intentionnel ou non. Donc le premier, il est dans l'absolu, et le deuxième, il est lié à l'action d'une personne en particulier. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, une différence liée avec l'interaction des personnes qui sont concernées. Euh, L'adarar, c'est le fait de ne pas nuire à une personne, c'est-à-dire on est le premier à lui nuire. On ne va pas nuire à autrui. Voilà, dirar, ils ont expliqué que dirar, ou ici dirar, c'est basé sur un modèle, un shem, un wazn, qui est utilisé dans shija' ou qital, fi'al. Et ça implique l'interaction. C'est-à-dire que le sens de dirar serait de ne pas nuire après que l'on nous ait nui. Donc c'est une réponse à une nuisance. Le premier, c'est celui qui est l'instigateur de la nuisance, et le deuxième, c'est celui qui répond à une nuisance. Donc ne nuis pas et ne réponds pas à une nuisance par une nuisance. Ça serait ça le sens du troisième avis. Le quatrième avis, et c'est celui qui est adopté par de nombreux savants, notamment Ibn Abd al-Barr et Ibn al-Sarrah qu'on a cité, et Shir ibn al-Thaymin qu'on verra juste après, Inch'Allah. La différence, elle est liée dans la manfa'a, l'intérêt de la personne. La darar, c'est une personne qui a un intérêt dans la nuisance et l'autre, il a un préjudice. Dans tous les cas, l'autre, il a un préjudice. Mais darar, c'est une personne, elle va profiter de cette nuisance pour l'autre personne. La darar. Voilà dirar, le premier, il n'a pas d'intérêt et l'autre, il a toujours sa nuisance. Donc, on ne nuit pas à une personne pour profiter de l'intérêt que ça va causer et on ne nuit pas à la personne sans même qu'il y ait d'intérêt. Voilà les différents avis qui sont rapportés par les gens de science. Et on finit donc avec la parole de Shir ibn Uthaymin sur le sujet, qui a dit dans son Majmou' de Fatawa,
Il a dit, rahimahullah, le sens de la darar wa la dirar est qu'il n'est pas permis de maintenir un préjudice et que le préjudice est nié juridiquement. Ainsi, toute chose comportant un préjudice doit être retirée, car le préjudice est rejeté tant que la législation que par la raison. Il est impossible qu'un esprit saint accepte et il est impossible que la législation musulmane l'admette. Ça, c'est pour darar. Ensuite, il dit, rahimallah, quant à ad-dirar, c'est le fait de nuire intentionnellement. Il n'est pas permis à quiconque de nuire à son frère, même dans une chose qui en soi ne comporte pas de préjudice, dès lors qu'on vise par là à lui nuire. Et ensuite, il cite un autre hadith. Quiconque cause un préjudice à un musulman, Allah lui causera un préjudice. Hadith qu'on a cité tout au début, rapporté par Al-Hakim. Ce hadith indique donc que le préjudice est nié juridiquement, qu'il survienne avec l'intention ou sans l'intention. S'il survient avec l'intention, c'est mudarra. S'il survient sans intention, c'est darar. Pardon. Il arrive parfois qu'une personne accomplisse un acte sans vouloir causer du tort, mais qu'un préjudice en résulte. Dans ce cas, il est obligatoire de mettre fin à ce préjudice. Et parfois, il accomplit un acte nuisible en visant délibérément à nuire. Dans ce cas, il est coupable de nuisance volontaire. C'est ce point-là, à la fin, qui est l'explication du quatrième avis qu'on vient de voir. Donc voilà pour le préjudice. Ensuite, pour les types de préjudices, il y a des préjudices qui peuvent être sur le corps, comme le fait de frapper une personne, qui peuvent être dans les biens de la personne, comme lui voler quelque chose, ou l'honneur de la personne, comme le traiter de menteur, de voleur, ou entacher son honneur d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est important à comprendre dans ce hadith, c'est que le fait de ne pas nuire aux autres, c'est quelque chose qui est instinctif chez une personne. On ne va pas vouloir du mal à une personne. Si on sait qu'une chose, elle est mauvaise, et que nous, on est quelqu'un de bien, on ne va pas vouloir le mal pour une autre personne. Ça, c'est instinctif. Mais là où c'est important de prendre en compte, c'est que une chose, elle peut être à la base permise et devenir interdite par rapport à l'intention qu'on va mettre dedans. Donc nous, on peut se dire, c'est mon droit, c'est autorisé, je le fais, mais quand on met l'intention de nuire à autrui, avec cette chose permise, elle est plus permise. Elle devient interdite. Comme on a cité dans l'exemple de Surat At-Tawbah, le fait de ne pas être injuste dans l'héritage. Est-ce que c'est autorisé pour une personne de léguer une partie de son argent avant de faire son héritage? Une personne, elle a le droit de léguer un tiers de son argent et ça ne rentrera pas dans l'héritage. Et c'est ce qu'on retrouve dans les testaments. Dans le testament, une personne, elle va dire par exemple, j'ai 1000 euros, ou plutôt j'ai 3000 euros, et sur ces 3000 euros, j'ai envie de donner 1000 euros à telle personne. C'est autorisé. S'il dit j'ai envie de donner les 3000 euros à une personne, c'est interdit. Il n'a pas le droit de dépenser en legs plus du tiers de son argent. Donc c'est autorisé pour une personne qui a 3000 euros de dire je lègue 1000 euros à ma mort à telle personne. La base, c'est que c'est autorisé. Mais pourquoi on en parle ici? Parce qu'une personne qui se dit je vais donner ces 1000 euros-là à quelqu'un, peu importe qui, je m'en fiche, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils aient moins d'argent possible. Donc, comme j'ai pas le droit de tout leur retirer, je leur retire au moins 1000 et je les donne à, je sais pas, n'importe qui, on s'en fiche. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre l'intention de donner de l'héritage pour diminuer l'héritage. Alors qu'à la base, c'est autorisé. Ça, on retrouve ça également dans la garde des enfants, par exemple. Donc, euh, le, le mari qui va souhaiter prendre la garde de son enfant,
pas pour avoir son enfant avec lui, mais pour nuire à son ex-femme, pour couper le lien entre la mère et le fils. Donc ça, encore une fois, le fait que le mari souhaite la garde de l'enfant, c'est autorisé, mais s'il le fait avec une mauvaise intention, ça devient interdit. À l'inverse, puisque souvent c'est dans ce sens-là, la femme, elle peut demander une pension élevée pour nuire au mari, alors qu'il lui est autorisé de demander une pension, mais elle peut demander une pension même si elle n'en a pas besoin, mais son intention c'est nuire à l'ex-mari, lui prendre son argent, lui vouloir du mal. Donc ça aussi, c'est autorisé à la base et ça devient interdit. Et beaucoup d'autres exemples, la construction de la mosquée comme on a vu euh, dans Surat Tawbah d'ailleurs, la construction de la mosquée, c'était ça dans Surat Tawbah, l'héritage c'était dans Surat Nisa. Euh, également, les relations qu'il va y avoir avec les voisins. Le fait de nuire aux voisins, c'est quelque chose qui est connu. Le fait qu'il ne faut pas nuire aux voisins. On ne nuit pas aux voisins, ça c'est connu. Mais la nuisance aux voisins, il y a des règles. Par exemple, euh, c'est connu que celui qui fait du bruit la nuit, par exemple, c'est de la nuisance aux voisins. Celui qui a des odeurs, des mauvaises odeurs qui sortent de chez lui, des fois même ça peut être une bonne odeur pour vous, mais pour le voisin c'est une mauvaise odeur. Donc ça fait partie des nuisances. Les places de parking également, ou se garer en bas de chez soi, quand c'est dans des résidences ou des choses comme ça. C'est toujours la même logique. Si nous, par exemple, on va garer notre voiture devant chez nous en disant moi j'ai le droit, c'est ma place, j'ai le droit de me garer là. Mais que en réalité notre intention c'est on veut embêter le voisin parce que si on met notre voiture là, lui ça le gêne, il peut pas passer. Et on a envie d'embêter le voisin. Donc on dit bah si je veux, je mets ma voiture là, et bah je la mets là et puis il a rien à dire. Là, on est en train de nuire au voisin. Donc si c'est une nuisance de ce type-là, c'est interdit. Et le fait, la nuisance du bruit, c'est important aussi de bien faire la distinction parce que la base, c'est que quelqu'un qui va dire à son voisin, tu es une nuisance pour moi, tu fais du bruit, arrête le bruit, la base, c'est que la relation entre les voisins, elle est correcte comme ça. Le voisin, il dit, tu fais trop de bruit, donc arrête de faire du bruit. Et il a raison parce que c'est une nuisance pour lui, ça l'empêche de dormir, de se concentrer, peu importe. Mais ça peut devenir l'inverse. Si on a une personne qui dit à ses voisins, arrêtez de faire du bruit, par exemple une personne, c'est son travail, il travaille à domicile, il est menuisier, ou c'est un travail où il a besoin de faire du bruit. Et c'est dans des horaires qui sont acceptables. Donc c'est pas quelque chose d'interdit. Le voisin, il va lui dire, arrête de taper, tu fais du bruit, ça me dérange. Alors que lui, c'est son métier. Et c'est quelque chose qui, selon les coutumes, c'est pas quelque chose de blâmable. Ou alors, ce qu'on retrouve également, des gens qui disent arrêtez, je veux pas que les enfants y pleurent, je veux pas entendre d'enfants pleurer, crier, etc., courir, parce que ça me dérange. À la base, c'est lui qui a raison, parce qu'il a une nuisance. Mais s'il exagère, alors à ce moment-là, c'est lui qui nuit à ses voisins, parce qu'il va l'empêcher de travailler, ou alors il va empêcher d'élever les enfants correctement. Un enfant, quand il est puni, il pleure, c'est possible. Et on ne doit pas euh, enlever la punition d'un enfant parce que sinon ça va déranger les voisins. D'accord? Donc, si une personne, elle est trop dure avec ses voisins et qu'elle les empêche de faire des choses qui sont autorisées, alors c'est pas lui qui subit la nuisance, c'est lui qui est l'auteur de la nuisance. Donc, les relations entre voisins, il faut de la patience et il faut que les musulmans, ils évitent de vivre avec cette vie de je veux mes droits. J'ai le droit, c'est mon droit, je veux mes droits. Des fois, il y a un meilleur intérêt de laisser son droit pour un bien qui est meilleur que prendre son droit. Prendre son droit, en général, c'est quelque chose qui est pour dunya, pour tout de suite. Mais une personne qui laisse son droit et qui patiente, il aura des récompenses dans l'au-delà. Donc attention à ne pas exagérer dans le fait de dire j'ai le droit, c'est mon droit, parce que des fois c'est faux en plus, mais même si c'est vrai, c'est bien de laisser son droit pour une personne qui va assumer, pas pour une personne qui
fait semblant de dire c'est pas grave, je laisse, et qu'au final elle a toujours quelque chose dans le cœur, non, là c'est un mensonge. Mais délaisser un de ses droits pour un intérêt qui est plus grand. L'entente entre les voisins, par exemple, l'entente entre les frères, l'entente entre sœurs. D'accord? Donc le fait de laisser son droit, des fois, il y a une meilleure récompense que de dire c'est mon haq, comme on entend souvent. Donc le comportement avec les voisins, c'est principalement là où on retrouve des exemples, mais de manière générale, ce hadith, il est utilisé pour les liens dans la communauté et faire en sorte que on ne soit pas nuisible aux autres. Et on fait attention à ne pas être nuisible ni avec une chose qui est nuisible à la base et qui est connue de tous, et nous c'est un manquement qu'on a, ni de faire quelque chose qui est autorisé, mais on a une intention de nuire. Et il peut y avoir également une chose qui est autorisée et on n'a pas l'intention de nuire, mais on est quand même nuisible pour les voisins. Comme par exemple, quelqu'un qui travaille de nuit. Donc la journée, il dort. Donc s'il dort la journée, la personne qui est son voisin, il ne sait pas que la personne, elle dort la journée et il va faire du bruit la journée en se disant, bah, je suis autorisé. C'est la nuit où je ne fais pas de bruit, mais la journée, je peux faire du bruit. Il n'a pas fait exprès, mais il a été nuisible avec son voisin. Donc selon les situations, selon les coutumes de l'endroit où ils vivent, il y en a un qui peut être nuisible à l'autre sans faire exprès. Et après, comme on a dit, celui qui veut absolument son droit, c'est pas forcément celui qui aura les meilleures récompenses. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith. Euh, La darar wa la dirar, pas de préjudice ni de dommage. Et on s'arrête là. Et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour le prochain hadith, le 33e. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته